Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un prodige, d'un immense talent. On va parler d'un monstre, on va parler de Bryan Maggio, l'attaquant 16 ans du FC Metz. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours du joueur, on va voir ses qualités et puis on verra également pourquoi il est comparé à Romelu Lukaku, l'international belge. Mais avant de commencer, je rappelle, vous pouvez venir me parler directement sur Instagram. Le lien est dans la description. Et puis, merci beaucoup par avance à tous ceux qui s'abonneront après avoir vu ma chaîne ou après avoir vu cette vidéo. Donc voilà, on est parti. Petit portrait donc de Bryan Maggio qui est né le 12 janvier 2009 en Angleterre et qui arrivait donc à l'âge de 2 ans au Luxembourg où il a donc commencé à jouer au football, notamment au club du Racing Football Club Union Luxembourg. À l'âge de 15 ans, donc l'année dernière, il est parti au centre de formation du FC Metz. Et en fait, là-bas, on s'est très vite rendu compte qu'il était largement supérieur à ses coéquipiers et on l'a très vite surclassé, de sorte qu'à 15 ans, il jouait déjà en équipe des moins de 19 ans. La saison dernière, donc saison 2024-2025, il a marqué en tout et pour tout 12 buts en 24 matchs dans le championnat des moins de 19 ans, ce qui lui a valu d'être appelé en équipe nationale du Luxembourg. Et donc, au mois de mars dernier, il a carrément fêté sa première sélection par une titularisation face à la Suède. Après 60 minutes de très bonne qualité, il a été remplacé. Et cerise sur le gâteau, en fin de match, le Luxembourg a pu conserver son avantage pour une victoire de prestige 1-0. Donc des très bons débuts en équipe nationale pour Bryan Maggio. Depuis, il a connu 2 sélections face à la Suisse et face à la Slovénie. Et en fait, au mois de septembre, il y aura le début des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et donc, Bryan Maggio aura l'occasion de faire un choix définitif concernant le pays qu'il va représenter de manière sportive, puisqu'il peut encore évidemment changer d'avis et choisir un autre pays. Il peut opter pour son pays natal, l'Angleterre, ou également pour le Cameroun, pays dont il est originaire. Donc voilà pour Bryan Maggio, déjà 16 ans, une belle expérience avec des matchs contre la Suède de Yen, défenseur de l'Atalanta Bergame, face à la Suisse de Rodriguez, défenseur de la Suisse, et puis face à Bijol, défenseur slovène qui évolue maintenant du côté de Leeds, mais pas encore de minutes avec l'équipe première du FC Metz, tout simplement parce que du côté de Metz, il y a un règlement interne qui empêche le fait d'être doublement surclassé. Bryan Maggio, il doit encore patienter un peu donc avant de jouer avec la première équipe du FC Metz, mais pas de panique, ça va venir bientôt puisque Bryan Maggio, au mois de juillet, donc il y a quelques semaines, il a signé son premier contrat professionnel, il a signé pour 3 ans et donc le FC Metz s'est garanti le fait de garder son joyau pour les prochaines saisons. Et on parle d'ailleurs de plusieurs offres refusées par le FC Metz, notamment d'une offre à 6 millions d'euros. Donc voilà, par rapport au parcours, par rapport au portrait de Bryan Maggio, je vous ai dit, comparé à Lukaku, effectivement, deux physiques similaires. Romelu Lukaku, 1m91, Bryan Maggio, déjà 1m93. On parle de bêtes physiques, on parle de joueurs qui font de leur corps un atout essentiel, mais pas que. Je rappelle quand même que Romelu Lukaku comme Bryan Maggio, ce sont 2 joueurs extrêmement précoces. Le Belge a également commencé en équipe nationale à 16 ans. Et on se rappelle, je me rappelle en tout cas, déjà à 16 ans, j'étais voir un match du côté d'Anderlecht. C'était fabuleux ce qu'il produisait. Depuis, effectivement, Romelu Lukaku, c'est devenu un très bon attaquant, classe mondiale. 85 buts en équipe nationale de Belgique, ce qui fait de lui le 5e meilleur buteur de toute sélection confondue de l'histoire. Rien que ça. Et pourtant, vous allez voir, apparemment, d'après certaines personnes qui l'ont côtoyé, certains de ses entraîneurs, il serait même plus fort que Romelu Lukaku. Donc vous avez compris, Bryan Maggio, physique hors norme, physique exceptionnel qui lui permet justement de conserver le ballon, mais il a plein d'autres aptitudes et c'est ce qui le différencie de Lukaku, c'est ce qui le rend peut-être meilleur que le Belge. On attendra confirmation, mais c'est un joueur qui a déjà une meilleure technique
et c'est surtout un joueur qui compte sur ses deux pieds. Alors c'est un joueur qui est droitier, mais qui peut également utiliser le pied gauche, contrairement à Romelu Lukaku, qui lui est évidemment un pur gaucher et qui n'utilise pas trop son pied droit. Autre palette intéressante sur laquelle Bryan Maggio peut s'appuyer, c'est le fait que c'est un joueur qui a une bonne technique, qui lui permet de se faufiler dans les petits espaces. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a travaillé dès le plus jeune âge, parce que ses entraîneurs au Luxembourg se sont rendus compte qu'il était largement supérieur à ses coéquipiers, largement supérieur à ses adversaires. Et donc, ils lui ont dit, tu vas t'entraîner au milieu de terrain, on va te faire jouer au milieu afin que tu développes davantage d'aptitudes, notamment les passes, notamment l'intelligence de jeu, et que tu comptes moins sur ton physique, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un joueur extrêmement complet, capable d'évoluer en pointe, mais également dans un système de 4-4-2, ce qui fait que le joueur est assez précieux. Autre élément très intéressant qui ressort lorsqu'on écoute les personnes de son entourage, c'est que Bryan Maggio a un énorme mental et c'est surtout un joueur qui bosse énormément. En fait, c'est un battant. Il vient défendre notamment sur les attaques adverses. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, outre le fait que, bien évidemment, de par sa taille, sur coup de pied arrêté adverse, il est redoutable pour aider son équipe à défendre. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à Bryan Maggio. Évidemment, c'est encore un talent à polir, mais j'espère qu'on le verra très bientôt à l'œuvre en Ligue 1 avec le FC Metz. La Ligue 1 qui reprend la semaine prochaine. Et donc, peut-être qu'on verra très bientôt Bryan Maggio sur le terrain de Ligue 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc, on se dit à très bientôt pour parler plus de foot. Ciao, ciao!